Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve comme vous voyez en pyjama. Je suis pas maquillée, rien du tout. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube où je ne suis pas maquillée. Tout simplement parce que cette vidéo un peu sans filtre en fait. Parce que tout simplement je vais vous dire 5 choses que j'ai appris sur moi, sur les autres en 2019. Et des petites réflexions que j'ai eues tout au long de l'année. Où vraiment ici à la fin de l'année je me retrouve avec des grosses conclusions, des grosses choses que ce soit positives ou négatives que j'ai pu avoir tout au long de l'année. Et qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur le monde et les autres. Et comme vous savez que j'aime bien partager un peu mes petites réflexions développement personnel, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour la dernière vidéo de l'année de vous partager tout ça. Donc là quand vous verrez cette vidéo, à mon avis ce sera le matin de Noël. C'est pour ça que je me suis restée en pyjama, un peu dans un mood de Noël avec mes petites pantoufles et voilà, et le sapin de Noël. Alors les choses que je vais vous dire, il y a peut-être des choses qui vont sembler totalement évidentes pour certaines personnes. Et il y a peut-être des choses qui vont résonner en vous disant mais oui en fait, enfin un peu comme toutes les vidéos de développement personnel que je fais, c'est pas vraiment des leçons que je veux donner, c'est tout simplement des expériences de vie et des introspections que j'ai eues pour vous faire peut-être vous avancer. Ou voilà, comme je dis, il y a peut-être toutes les choses que je vais peut-être dire dans cette vidéo vous sembleront peut-être normales et peut-être pour d'autres vous sembleront peut-être des révélations. Alors une chose pas toute bête mais pour moi ça a été vraiment quelque chose de très fort en 2019, c'est que les apparences sont trompeuses et que, comme l'expression dit, l'habit ne fait pas le moine. J'ai vraiment eu des rencontres où j'ai eu ça, autant dans le positif que dans le négatif, ou comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le jugement, où en fait quand on voit quelqu'un, que ce soit selon son physique ou selon son métier ou selon voilà, la façon dont elle paraît, on va lui mettre une étiquette. Alors que souvent j'ai remarqué que ça ne voulait rien dire du tout. Je m'en ai déjà rendu compte un peu auparavant, mais cette année extrêmement fort. Je l'ai autant appris en positif qu'en négatif on va dire. Voilà, des choses qui m'ont surprise. À partir de plus ou moins fin juin, début juillet, j'ai eu beaucoup de rencontres et d'événements qui ont un peu bouleversé ma façon de penser, bouleversé un peu ma vie. Enfin ma vie je sais pas, mais en tout cas ma façon de penser oui. Que ce soit dans mes relations, dans mes rencontres, que ce soit amicales, sexuelles, amoureuses, enfin voilà, toutes les choses de la vie normale m'ont beaucoup... Ouais, j'ai eu beaucoup voilà, de révélations à ce niveau-là parce que j'ai rencontré énormément de gens cette année. Comme je suis en bisounours et que je crois tout le temps que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. C'est vrai que, pas que je me fais vite avoir, mais j'ai tendance à un peu trop valoriser les gens alors que les gens ne sont pas toujours tout beaux, tout gentils. Bref voilà, ça c'était vraiment cet été que je me suis rendu compte que voilà, il y a deux personnes comme ça qui m'ont un peu bouleversée, qui je me suis dit waouh, l'habit ne fait pas le moine, que ce soit physiquement ou selon le métier ou selon le cadre de vie de la personne, où on pourrait se dire ah voilà cette personne est bien machin et au final elle est peut-être complètement tarée. Enfin bref voilà, tout ça pour dire faites attention à vous, faites attention aux gens que vous rencontrez, ne vous fiez pas toujours aux premières apparences. Un peu plus positif cette fois-ci, la deuxième chose que je me suis... dont je me suis rendu compte en 2019, c'est que les gens avaient énormément d'amour à donner. Et vous allez me dire c'est quoi ce gros cliché que tout le monde veut donner de l'amour. Si en fait vraiment je m'en suis vraiment rendu compte, et même moi aussi que malgré les coups que j'ai pu encaisser, que malgré les blessures que j'ai pu avoir etc, qu'en fait malgré ça je me suis dit qu'avec les coups que j'ai eu j'allais devenir un bloc, j'allais devenir un mur etc, et en fait non, au plus je remarque que j'ai des coups, bon faut pas trop m'en donner non plus, mais c'est vrai au plus j'ai tendance à être blessée, au plus j'ai encore en plus envie de diffuser de l'amour dans ce monde où les gens des fois te font des coups de couteau dans le dos, et en fait c'est même plus des coups de couteau dans le dos, moi des fois que j'ai eu c'est des coups de couteau en pleine gueule, mais que malgré ça en fait j'avais énormément d'amour à donner aux gens, aux autres, à mes amis, à ma famille etc, et que les autres aussi j'ai remarqué avaient vraiment cette envie de partage en tout cas cette envie de donner de l'amour aux gens qui le méritent et qui ont envie de le recevoir, parce que l'amour faut avoir envie de le réceptionner, envie de le recevoir, envie de le donner, et généralement quand t'as envie de donner de l'amour t'as envie d'en recevoir aussi, et vice versa, quand tu en reçois tu as envie d'en donner encore plus. Et c'est vrai que cette année j'ai reçu énormément de l'amour de la part de plein de gens, comme j'ai dit dans toutes mes expériences amicales, amoureuses, familiales, sexuelles, n'importe quoi, enfin tout ce qui nous entoure dans la vie en fait. J'ai reçu énormément de partage, énormément d'amour, et ça me donne encore plus de force pour m'en donner. Et voilà, c'était une bonne petite vibe que je me suis rendu compte, enfin dont je me suis rendu compte pardon cette année. Au niveau plus écologique, je me suis rendu compte que c'est pas la planète qui souffre, enfin on est d'accord, la planète est en très mauvais état etc, mais que c'est pas la planète qui est malade, mais c'est en fait les gens sont tellement malades qu'ils rendent la planète malade. Alors vous allez dire où elle veut en venir. Je parle pas malade de manière physique, hein. Enfin même si les gens sont très malades de manière physique aussi, mais c'est pas ça que je veux en venir. Dans le sens où les gens en fait
malgré qu'il y a plein de gens qui veulent donner l'amour, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens très malsains et je m'en étais jamais vraiment rendu compte à ce point là, enfin en tout cas cette année. Comme je vous dis, c'est vraiment des petites révélations que j'ai eues en 2019, pas de manière générale dans ma vie mais vraiment juste cette année. Et ouais, qu'il y avait vraiment des gens ouais, complètement malades. C'est pas de leur faute, c'est de la faute à la société de manière générale, parce que je veux pas toujours remettre la faute sur la société, parce que c'est toujours une excuse, alors on se tire une balle, tu vois. Mais c'est très complexe comme... J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, touche les gens personnellement, mais au final ça nous touche tous de manière générale, parce qu'en fait si tout le monde personnellement est mal, ben, la société ne peut qu'aller mal en fait. En fait voilà, le mot c'est pas malade mais tout simplement perdu mentalement et émotionnellement. Il y a énormément de gens qui autant voilà moralement qu'émotionnellement sont perdus, c'est vraiment le mot. C'est même pas spécialement mal mais c'est paumé en fait. Et c'est vrai qu'avoir rencontré énormément de gens cette année, je me suis rendu compte qu'en fait les gens ils étaient perdus à tout point. Et comme je dis, c'est pas des gens auxquels on peut leur en vouloir d'être comme ça, parce que parfois il y a des choses qui bouleversent les gens, un cadre de vie etc. qui font que les gens deviennent comme ça et on peut pas toujours leur en vouloir. Maintenant faut quand même se bouger le cul et toujours se dire que mais qu'il y a pire, tout le monde a des coups, tout le monde, enfin je veux dire personne n'est une Vili, c'est parfaite, et quand on se prend des coups ça fait mal, mais il faut quand même se dire que de manière générale il y a toujours pire. Moi c'est généralement, pour me rassurer, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis bon Colline, dans le pire des cas il y a toujours pire. Et c'est bizarre mais ça me rassure toujours, et puis je me dis bon allez relève-toi, c'est pas si grave ce qui t'est arrivé, même s'il faut apprendre à encaisser le coup et pas nier. Mais une fois que t'as encaissé et que tu dis qu'il y a pire, généralement ça va beaucoup mieux. Dans ce sens là, dans le sens que les gens sont perdus, il y a aussi des gens qui sont tellement épicuriens, qui ne se soucient tellement pas du lendemain, qui profitent à fond de la vie, mais du coup ce qui veut dire qu'ils ne regardent pas à long terme et qu'ils ne regardent pas l'état de la planète ou même eux-mêmes demain. Et du coup ce qui fait que ça nous fait une planète un peu en mauvais état, parce que ok il y a des gens qui sont tellement à vouloir profiter de la vie à fond qui s'en foutent du lendemain. Et ça c'est ce qui fait que la planète va pas super bien, parce qu'il faut regarder un peu sur du long terme. Parce que c'est vrai que c'est facile c'est super simple de pas faire attention à la planète, parce qu'on se dit ouais je m'en fous, j'ai eu ma vie, je m'en fous du lendemain et je fais pas attention, je fais pas de gestes etc. Donc quand on a ce côté épicurien ça peut être positif mais ça peut être aussi négatif, en tout cas de manière écologique. Alors vous allez me dire pourquoi là maintenant t'as eu des révélations comme ça, particulièrement cette année assez forte, contrairement à 2018 où j'étais plus en introspection et où je suis restée assez seule cette année là, parce que la vie a fait que voilà j'étais assez seule et que voilà ça m'a fait du bien d'être en 2018 assez seule. Qu'en 2019 j'ai beaucoup plus rencontré de gens qu'en 2018, j'ai eu beaucoup plus d'expériences sociales qu'en 2018, ça m'a fait énormément de bien. Parce que j'ai rencontré les gens de la vraie vie. En fait en 2018 j'étais vraiment en introspection de moi, je passais beaucoup de temps sur Insta, à parler avec ma communauté, à me renseigner voilà, sur les choses écologiques, sur la naturopathie, enfin bref tout ce qui me passionne. Mais c'est vrai que du coup j'étais dans cette petite bulle assez écolo parfaite, assez voilà, j'avais l'impression que tout le monde était comme ça. Et cette année en 2019, le fait d'être plus sortie, d'avoir rencontré plus de gens etc, j'ai rencontré les gens de la vraie vie, comme si en 2018 j'étais restée dans une bulle et qu'en 2019 je me suis vraiment extériorisée. Je me suis rendu compte qu'en fait ouais le monde était pas comme je l'avais pensé en 2018. Cette vidéo va être extrêmement longue mais désolée. La troisième chose dont je me suis rendu compte en 2019, c'est que j'avais beaucoup moins besoin de consommer. Ce que je vous avais dit dans ma vidéo suis-je une écolo bidon là, je sais plus c'était quoi le titre, où en gros je vous expliquais qu'en 2018 j'avais un gros besoin de compenser matériellement, parce qu'émotionnellement ça n'allait pas. Et vous avez été nombreuses à me dire sur Insta ou même sur YouTube, ça m'a fait trop plaisir de ne pas me sentir seule à ce niveau là, que vous aussi quand vous avez des coups durs dans la vie, vous avez ce besoin de compenser matériellement, même si au final ça compense jamais vraiment, mais que ça fait du bien sur le coup. Et du coup en 2018 j'ai vraiment beaucoup consommé, alors toujours de manière éthique, durable etc, mais je me suis acheté beaucoup de vêtements éthiques, dont ce pyjama Hortastor que j'adore d'ailleurs, beaucoup de cosmétiques etc et j'ai vraiment beaucoup consommé, ça me faisait du bien sur le coup, mais au final c'est à chaque fois qu'éphémère. Qu'en 2019, comme j'ai eu une vie sociale un peu plus active, je me suis rendu compte qu'en fait l'essentiel il n'était plus du tout dans le matériel. Alors ça fait hyper cliché de dire l'essentiel n'est pas dans le matériel, bien sûr ça me fait toujours plaisir d'acheter des choses que j'aime etc, ça c'est normal, un peu comme tout le monde je pense, mais j'avais beaucoup moins besoin de compenser matériellement.
Et ça c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien moralement de me rendre compte de ça, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le bonheur il était dans les autres, enfin dans les gens que je côtoyais, et ça c'était vraiment un soulagement parce qu'en 2018 je me suis vraiment sentie seule, même si ça m'a fait du bien d'être en introspection comme je vous l'ai dit. Mais du coup voilà, c'était un grand soulagement pour moi de me dire bah Colline, ton besoin il est même plus dans le matériel, il est dans les autres, il est dans tes relations sociales et dans toi-même. Et ça c'est vraiment, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'est genre trop agréable. Et justement le point suivant, donc le troisième point ou quatrième point, non voilà, le quatrième point est en lien avec celui-ci. C'est qu'en 2019 je me suis rendu compte que bah, c'était les rencontres qui faisaient ma force en fait. C'était ma vie sociale qui faisait qui je suis. Et généralement il y a une petite phrase qui dit que les 5 ou 6 personnes qu'on côtoie le plus en fait nous forment nous-mêmes, enfin nous fait notre caractère en fait. Je sais plus comment c'est, je sais pas très bien formuler comment j'ai dit, mais je pense que vous avez plus ou moins compris. Voilà, donc je me suis rendu compte que ma plus grande richesse elle était dans les autres, et ça punaise quoi, mais c'est tellement agréable quand on se rend compte de ça et qu'on est bien entouré. Et vraiment 2019 a été pour moi synonyme de rencontre avec un grand R, et ça c'est vraiment c'était vraiment magique en fait. J'ai jamais eu autant de belles rencontres que cette année, parce qu'en fait des rencontres évidemment quand j'étais à l'UNIF il y a maintenant 2 ans, bien sûr que j'en ai fait, j'étais à Bruxelles, j'étais à l'UNIF etc, j'en ai fait, mais pas d'aussi belles que cette année. Tous les gens que j'ai rencontrés cette année ont vraiment été pour moi genre magiques, des personnes qui me correspondaient enfin. J'ai vraiment appris à trier mes relations, à me dire cette relation elle est bonne pour toi ou elle est pas bonne pour toi. Dans le sens bonne pour toi, pas bonne pour toi, ça veut pas dire que la personne est mauvaise. Il y a plein de gens cette année que j'ai décidé de ne plus côtoyer, pas parce qu'elle m'avait fait du mal ou parce qu'elle était mauvaise, mais tout simplement parce que la relation ne me correspondait plus et que cette personne ne m'apportait plus rien de positif. C'est-à-dire je me rendais compte que cette personne me jugeait parfois, me parlait mal un peu parfois, et ces petites choses qui s'accumulaient à chaque fois, je me suis dit mais Colline, ça t'apporte plus que du négatif, donc arrête la relation. Cette personne est peut-être très gentille mais elle ne te correspond plus au niveau amical par exemple. Et j'ai vraiment juste rencontré des gens cette année tellement chill, qui se prenaient pas la tête, qui me correspondaient au niveau qui avaient le même caractère que moi, et qui étaient juste en mode voilà, pas se prendre la tête. Ça a vraiment été synonyme aussi pour moi 2019 d'arrêter de se prendre la tête pour rien, parce que la vie elle est courte et qu'il faut pas se prendre la tête pour des bêtises. Et voilà, ici en septembre-octobre, j'ai rencontré en tout cas un groupe de personnes extraordinaires. Donc si elles regardent la vidéo, peut-être qu'elles se reconnaîtront, qui m'apportent vraiment beaucoup au quotidien, et avec qui je fais souvent la fête d'ailleurs. Mais voilà, comme quoi ça peut arriver comme ça. La vie elle est toujours pleine de surprises, ça je vous le dis tout le temps. Et surtout au niveau des rencontres, quand on a vraiment plein de surprises, enfin de belles surprises, c'est toujours super agréable. Et franchement je suis tellement heureuse d'avoir rencontré ces gens cette année. Tout simplement quand on est avec ce genre de personnes et qu'on se dit juste je me sens bien, ah bah faut pas chercher plus loin. Si tu te sens juste bien et épanoui et tu lâches prise, bah à partir de ce moment là les personnes elles peuvent que t'apporter du bon. Bien sûr c'est pas toujours tout lisse comme je dis, mais de manière générale si tu te sens pas jugé, tu te sens pas critiqué, tu te sens pas agressé avec ces gens là, bah c'est que c'est les bonnes personnes. J'ai aussi revu des gens que je n'avais plus depuis longtemps, je pense à 2 personnes qui se reconnaîtront, Perrine, à Éléonore par exemple, que j'ai revu cette année, que j'avais plus vu depuis longtemps, qui m'ont tellement fait du bien de les revoir. On s'éloigne des gens parce que nos centres d'intérêt changent, et puis au final on grandit chacun de notre côté, et puis on se retrouve et on se rend compte qu'on est les mêmes et que nos centres d'intérêt sont de nouveau communs, et ça je trouve ça tellement cool. Enfin c'est vraiment super agréable d'avoir encore une fois des gens qui nous correspondent, avec qui on peut échanger, avec qui on a des centres d'intérêt communs. Donc désolée, la batterie était déchargée, donc petit changement de luminosité. Mais je disais que mes amis n'ont pas spécialement tous les mêmes centres d'intérêt que moi, donc ils s'intéressent pas tous spécialement aux cosmétiques bio, aux vêtements durables, etc. Et c'est pas du tout pour ça que je ne m'entends pas avec eux. En fait quasiment les 3/4 voire 80% de mes amis n'ont pas voilà, un intérêt pour la nutrition ou pour la naturopathie ou pour les vêtements durables, etc. Et pourtant je m'éclate avec eux, et c'est pas du tout pour ça que je n'ai pas de conversation ou quoi avec eux. Donc on choisit pas non plus ses amis seulement en fonction des centres d'intérêt, mais voilà, de revoir parfois des gens qu'on a perdu de vue depuis des années, et puis de les revoir et de voir qu'en fait ils ont exactement le même centre d'intérêt que vous. C'est vrai que c'était super agréable cette année. J'ai vraiment appris à arrêter de perdre mon temps. C'est vraiment ça que je voulais résumer avec ces rencontres, c'est que j'ai appris à arrêter de vouloir toujours faire plaisir aux autres parce que je les connais depuis longtemps, ou parce que chaque... Non, qu'est-ce qui moi m'apporte du positif, et quelle rencontre, quelle personne m'apporte du positif. Et à partir de ce moment là où vous apprenez à arrêter de perdre votre temps, vous allez voir, vous allez gagner de l'énergie, vous allez gagner du positif, vous allez gagner de la richesse de vos vies sociales quoi. Et ça c'est vraiment le plus beau, c'est vraiment la plus belle des choses. Désolée, je bois un petit coup dans ma petite tasse de Noël.
Et ne vous inquiétez pas si ça bouge à côté, c'est mon petit chien que je n'ai pas su bouger parce qu'elle faisait sa petite sieste. Je sais pas si j'ai vraiment dit les 5 points très clairement, mais tout était toujours un peu lié de toute façon, donc voilà, c'est tout simplement mes petites découvertes de 2000, enfin mes petites découvertes, mes petites introspections de 2019, et j'espère que ça vous aura plu. Enfin moi en tout cas ça m'a vraiment beaucoup plu d'écrire, parce que j'ai dû écrire tout ça parce que j'avais vraiment une... je déteste dire ce mot parce que je le dis 100 fois par vidéo, j'ai eu vraiment des petites introspections et du coup j'avais tout noté. Ça m'a vraiment fait du bien de partager tout ça avec vous parce que je me dis si ça peut aider les autres, si ça peut voilà, tout simplement vous apprendre des choses, bah voilà, c'est un peu le but de ma chaîne. Ma chaîne, comme j'ai déjà dit, c'est moi, et que ma chaîne ne se résume pas spécialement à de la beauté ou enfin voilà, moi ça, ma chaîne évolue avec moi et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la prochaine.